16代目のクラウン、日本の歴史に重ね合わせれば、それは明治維新です。ご覧ください。新しい時代の幕開けです。Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Nous sommes très proches de notre objectif de 1000 abonnés, et grâce à votre soutien, nous pouvons l'atteindre. C'est parti. Toyota s'est imposé comme le premier constructeur automobile mondial. Pourtant, les progrès fulgurants dans le secteur des véhicules électriques et l'émergence rapide de nouvelles marques automobiles viennent aujourd'hui bousculer cette position dominante. Face à cette concurrence grandissante, Toyota a réagi avec force. Ses ingénieurs viennent de mettre au point un tout nouveau moteur capable de bouleverser l'industrie et de renverser l'ascension des véhicules électriques. Mais qu'est-ce qui rend ce moteur si révolutionnaire? Et de quelle manière pourrait-il transformer l'avenir du marché automobile? Restez avec nous, car nous allons vous révéler cette innovation qui pourrait bien redéfinir toutes les règles du jeu. En 2023, Toyota a battu son propre record de vente mondiale. Pourtant, les véhicules 100% électriques n'ont que peu contribué à cette croissance. Sur les plus de 11 233 000 véhicules écoulés par le géant japonais, à peine 104 000 étaient des modèles électriques. En d'autres termes, moins de 1% des voitures vendues par Toyota et sa marque premium Lexus étaient des voitures à batterie. Fort de ce constat, le constructeur est convaincu que les moteurs thermiques ont encore toute leur place sur le marché. Le président du groupe, Akio Toyoda, défend ardemment l'idée que les automobilistes doivent avoir le choix, plutôt que d'être contraints d'opter pour l'électrique. Lors d'un discours prononcé devant 200 dirigeants et cadres d'entreprise, il a annoncé le lancement d'un vaste projet de développement de nouveaux moteurs. Une déclaration qui fait écho à celle faite lors du Salon Auto de Tokyo 2024, où il avait déjà réaffirmé l'engagement de Toyota envers les moteurs thermiques. Au cours d'une session de questions-réponses, Akio Toyoda a expliqué qu'en dépit des progrès technologiques, il estime que les véhicules électriques à batterie n'atteindront pas plus de 30% de part de marché. Par conséquent, les 70% restants seront toujours représentés par des véhicules thermiques, des hybrides et des modèles à pile à combustible. Le président a également souligné que les moteurs à combustion alimentés à l'hydrogène pourraient constituer une solution d'avenir. Le diesel, en revanche, n'a pas été évoqué. Il a précisé que l'heure était venue pour Toyota de concrétiser une nouvelle génération de moteurs thermiques. En 2024, la majorité des constructeurs communiquent avant tout sur leurs projets de véhicules électriques, certains allant même jusqu'à annoncer la fin prochaine de leur gamme thermique. Parmi les marques citées, Jaguar, Chrysler, Lotus, Aston Martin, Bentley, Buick, Cadillac, Rolls-Royce, Genesis, Maserati, Mini, Opel, Vauxhall et Volvo, toutes ambitionnant de devenir entièrement électriques d'ici la fin de la décennie. Même Lexus, la filiale de luxe de Toyota, prévoit de stopper la vente de véhicules thermiques d'ici 2035. En Europe, le groupe Stellantis s'est engagé à ne commercialiser que des modèles électriques d'ici la fin de la décennie. Mercedes vise également un passage total à l'électrique sur le vieux continent d'ici 2030, sous réserve de conditions de marché favorables. Audi, pour sa part, cessera la production de moteurs thermiques en 2032. BMW n'a pas encore fixé de date butoir, tandis que Volkswagen prévoit de vendre uniquement des véhicules électriques en Europe à partir de 2033. Face à cette tendance, Toyota adopte une approche différente. Pour Akio Toyoda, les véhicules électriques ne constituent qu'une des nombreuses voies possibles pour atteindre la neutralité carbone. Il rappelle que les infrastructures de recharge sont encore loin d'être prêtes, soulignant qu'1 milliard de personnes dans le monde vivent sans accès à l'électricité. Or, Toyota vend également des voitures dans ces régions, ce qui rend une stratégie tout électrique peu réaliste. C'est dans cette optique que le constructeur poursuit le développement de moteurs fonctionnant à l'hydrogène. Fort de son expertise technologique reconnue, Toyota promet que son nouveau moteur thermique repoussera les limites du possible. Mais alors, qu'est-ce qui rend ce moteur si exceptionnel? Toyota poursuit son avancée spectaculaire avec une invention qui ne cesse de surprendre, la célèbre gamme de moteurs Dynamic Force, réputée pour sa faible consommation de carburant. Ces moteurs équipent déjà plusieurs modèles emblématiques de la marque, tels que la Corolla et la Camry, illustrant parfaitement l'équilibre que le constructeur parvient à maintenir entre puissance et longévité. Mais en cette année 2024, Toyota prépare quelque chose de bien plus ambitieux. Cette fois-ci, ses ingénieurs s'attaquent à une transformation radicale de leur technologie moteur, un nouveau bloc thermique alimenté à l'hydrogène et à l'eau. Une véritable révolution dans la conception des moteurs traditionnels. Ce moteur promet de modifier profondément la manière dont nos voitures seront propulsées, en ne rejetant que de la vapeur d'eau en circulation. Pensé pour réduire les émissions polluantes, limiter la consommation de carburants fossiles et préserver l'environnement, ce moteur s'inscrit dans une démarche éco-responsable inédite. Mais au-delà de son respect de l'environnement, il ne sacrifie en rien ses performances. Sa puissance impressionne déjà les spécialistes et les automobilistes curieux se posent de nombreuses questions. Comment ce moteur fonctionnera-t-il au quotidien? Que ressentira-t-on en conduisant une voiture propulsée par l'eau? Les réponses à ces interrogations pourraient bien redéfinir notre vision de la mobilité.
Toyota ouvre ici une nouvelle page de son histoire en amorçant un virage technologique sans précédent. L'enthousiasme est palpable, le monde observe avec impatience les prochaines étapes de cette révolution automobile. Nous vivons une époque où l'acceptation des véhicules électriques progresse à grands pas, et où le désir de solutions toujours plus propres et innovantes ne cesse de croître. Aujourd'hui, posséder un véhicule plus respectueux de l'environnement est devenu un véritable désir pour beaucoup d'automobilistes. Dans ce contexte, l'innovation de Toyota autour du moteur thermique à hydrogène prend toute son importance. Cette nouvelle approche repose sur l'utilisation directe de l'hydrogène comme carburant pour les moteurs à combustion interne, une alternative audacieuse aux motorisations classiques à essence et aux véhicules électriques. Naturellement, plusieurs questions émergent. En quoi cette technologie diffère-t-elle des moteurs thermiques traditionnels ou même des véhicules électriques à batterie? Et surtout, pourquoi privilégier l'hydrogène? Contrairement aux véhicules à pile à hydrogène, comme la Toyota Mirai, qui produisent de l'électricité via une réaction chimique, ces moteurs brûlent l'hydrogène directement, un procédé similaire au moteur essence. Cette combustion directe offre des avantages uniques, des émissions de dioxyde de carbone quasiment nulles, une consommation d'huile moteur réduite, et des oxydes d'azote en quantité bien inférieure grâce à l'air ambiant utilisé pour la combustion. Les émissions polluantes sont donc drastiquement moindres par rapport au moteur thermique classique. L'efficacité de cette technologie repose sur l'architecture même du moteur. Pour cela, Toyota a adapté son moteur 3 cylindres turbo-compressé d'1,6 litre, connu pour équiper des modèles comme la GR Yaris et la GR Corolla, afin de fonctionner avec de l'hydrogène. Cela implique aussi l'ajout d'un réservoir à hydrogène sous haute pression, ainsi que la refonte complète du système d'alimentation et d'injection. Fait fascinant, l'hydrogène brûle plus rapidement que l'essence, ce qui promet une réponse moteur extrêmement vive, un atout majeur pour des applications sportives. Toyota a d'ailleurs longuement testé cette technologie en compétition avec la Corolla Sport équipée du moteur de course G16 GTS à hydrogène, prouvant que l'hydrogène pouvait rivaliser avec les carburants traditionnels dans des conditions de haute performance. Mais au-delà de la performance, l'objectif de Toyota est clair: promouvoir la durabilité et contribuer à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Pour y parvenir, l'entreprise considère les moteurs à combustion d'hydrogène comme une étape incontournable. Toyota ne se limite pas à l'automobile. La marque investit également dans le développement de l'infrastructure nécessaire à l'hydrogène vert, comme les stations de ravitaillement, afin de soutenir une adoption massive. Le prototype Corolla Cross Hydrogen illustre parfaitement cette vision. Sous son capot, on retrouve une version améliorée du moteur turbo d'1,6 litre, issu de la GR Yaris, célèbre pour ses performances et son agilité. Adapter ce moteur à l'hydrogène a exigé des efforts considérables pour conserver ses caractéristiques dynamiques tout en changeant complètement de type de carburant. L'introduction d'un système d'injection directe haute pression a été une innovation clé, permettant un contrôle précis de l'alimentation en hydrogène et optimisant l'efficacité et la performance. Malgré la faible densité énergétique de l'hydrogène par rapport à l'essence, le moteur conserve une puissance et un couple impressionnants. Le turbocompresseur, bien que vital pour booster la performance, a dû être entièrement repensé pour s'adapter aux spécificités de ce nouveau carburant. L'un des points forts de ce moteur est sa capacité à atteindre des niveaux d'efficacité supérieurs, surtout sous forte sollicitation. Résultat, une consommation de carburant réduite et une émission presque nulle, avec pour seul résidu de la vapeur d'eau. Cette avancée démontre l'engagement profond de Toyota envers l'innovation et la durabilité dans l'univers automobile. Le développement de cette technologie positionne Toyota comme un véritable pionnier des solutions de propulsion alternatives. La Corolla Cross Hydrogen ne se contente pas de réduire les émissions. Elle symbolise un pas décisif vers une mobilité durable, avec une meilleure efficacité énergétique et une dépendance moindre aux énergies fossiles. L'investissement de Toyota dans l'hydrogène va bien au-delà des voitures. L'entreprise travaille activement à la construction d'un écosystème complet, incluant les infrastructures nécessaires pour encourager l'adoption de cette technologie. L'exploit réalisé avec le moteur turbo d'1,6 litre du prototype Corolla Cross Hydrogen est un tournant majeur dans l'ingénierie automobile, réunissant tradition mécanique et technologie de pointe pour offrir performance et respect de l'environnement. Ce moteur pose ainsi les bases de ce que pourrait devenir la mobilité durable de demain. Mais qu'implique vraiment cette idée révolutionnaire? Comment ce moteur fonctionnera-t-il concrètement? Et quelles normes soutiennent le déploiement d'une technologie aussi visionnaire? Toyota nous montre que l'idée d'un moteur propulsé par l'eau, si longtemps considérée comme irréaliste, est aujourd'hui en passe de devenir réalité. Rendre cette technologie concrète repose sur un principe simple mais puissant: exploiter le potentiel énergétique de l'eau. Mais comment extraire de l'énergie d'une substance aussi ordinaire? La clé réside dans la structure moléculaire de l'eau. L'eau, ou H2O, est composée de deux atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène. Pour libérer l'énergie qu'elle contient, on utilise un procédé appelé électrolyse, qui consiste à appliquer un courant électrique pour séparer l'hydrogène et l'oxygène. L'hydrogène ainsi obtenu est un carburant exceptionnel, reconnu pour sa densité énergétique élevée.
Lorsqu'il est brûlé, il dégage une énergie comparable à celle des moteurs essence, mais avec un avantage considérable. La combustion ne rejette que de la vapeur d'eau, ce qui en fait une solution propre et sûre pour l'environnement. Toyota développe ses moteurs alimentés par l'eau non seulement pour leur aspect écologique, mais aussi dans le cadre de ses investissements massifs en technologie de pointe. Bien sûr, plusieurs défis restent à surmonter. Optimiser les systèmes de séparation de l'eau, améliorer le stockage sécurisé de l'hydrogène et concevoir des moteurs capables d'exploiter pleinement ce carburant. Mais grâce à l'expertise de Toyota en matière d'innovation, ces obstacles paraissent loin d'être insurmontables. Ces moteurs pourraient transformer en profondeur le fonctionnement des véhicules, réduire fortement les émissions polluantes et contribuer activement à la lutte contre le changement climatique. D'ailleurs, Toyota ne limite pas ses recherches aux moteurs à eau. L'entreprise explore aussi les technologies hybrides et à pile à combustible, preuve de son engagement global en faveur d'une mobilité durable. Ce qui distingue particulièrement la démarche de Toyota, c'est l'utilisation d'eau distillée, un carburant simple et accessible. Contrairement aux voitures électriques qui nécessitent des infrastructures de recharge spécifiques ou aux véhicules à hydrogène nécessitant des stations dédiées, ce système pourrait considérablement simplifier l'expérience des conducteurs. Une telle solution permettrait de réduire les coûts liés à l'usage du véhicule et de démocratiser l'accès à une mobilité plus respectueuse de l'environnement. En misant sur des moteurs propulsés par l'eau ou l'hydrogène, Toyota remet en question les standards actuels de l'industrie des véhicules électriques. Avec des temps de ravitaillement rapides, semblables à ceux des voitures thermiques classiques, et une flexibilité accrue pour les usagers, cette technologie ouvre de nouvelles perspectives. En cohérence avec les objectifs environnementaux mondiaux, Toyota trace une voie vers un avenir où la mobilité rime avec durabilité et harmonie écologique. Un élément clé de cette transition réside dans l'adaptation des batteries. De nombreux experts se demandent si les performances de ces moteurs peuvent égaler celles de leurs homologues thermiques et si l'expérience de conduite restera séduisante. En réalité, les moteurs à hydrogène sont capables d'offrir des performances comparables, voire supérieures. La nature même de l'hydrogène, dont la combustion est plus rapide que celle de l'essence, confère au moteur une réactivité exceptionnelle, un atout majeur pour le plaisir de conduite. Les conducteurs habitués aux moteurs à combustion interne apprécient souvent la réponse instantanée de l'accélérateur, le son distinctif du moteur et la sensation de puissance. Toyota parvient à préserver ces sensations avec ses moteurs à hydrogène. Le plaisir de conduite reste intact. Le son du moteur, si important pour de nombreux passionnés, est toujours présent, tout en utilisant un carburant plus propre. Même en compétition, ces véhicules démontrent leur potentiel. Les modèles de course à hydrogène testés par Toyota affichent des performances impressionnantes en matière de vitesse, d'agilité et d'endurance. Ces moteurs sont capables de rivaliser avec les voitures de course classiques en termes de puissance et de performance globale. La technologie développée par Toyota, notamment avec l'optimisation de moteurs existants comme le célèbre moteur turbo d'1,6 litre, prouve que l'hydrogène est une alternative crédible pour les véhicules de haute performance. Les conducteurs de ces véhicules à hydrogène de Toyota rapportent une expérience de conduite à la fois familière et enthousiasmante. On y retrouve les dynamiques propres aux véhicules thermiques classiques, tout en bénéficiant d'une motorisation propre et durable. Avec cette approche, Toyota crée un véritable pont entre les technologies d'aujourd'hui et celles de demain. Que ce soit sur circuit ou pour un usage quotidien, ces véhicules offrent les sensations et le plaisir de conduite attendus, tout en nous propulsant vers une nouvelle ère de mobilité plus respectueuse de l'environnement. En concevant ces nouveaux moteurs, Toyota a pris en compte de nombreux autres avantages environnementaux liés à l'hydrogène et souhaite que le grand public en prenne conscience. Mais alors, quels sont ces bénéfices supplémentaires ? Chez Toyota, l'engagement en faveur de technologies respectueuses de l'environnement est plus fort que jamais, et les moteurs thermiques à hydrogène incarnent une proposition particulièrement prometteuse. Nombreux sont ceux qui se demandent comment ces moteurs se comparent aux véhicules hybrides HEV et hybrides rechargeables, FEF, en particulier en matière d'impact environnemental. Les récentes avancées permettent justement de mieux comprendre les atouts écologiques des moteurs à hydrogène. L'élément clé réside dans leur profil d'émission, radicalement différent de celui des moteurs essence traditionnels, connus pour libérer d'importantes quantités de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre qui accentue le réchauffement climatique. En revanche, les moteurs à hydrogène de Toyota ne rejettent aucun CO2 en fonctionnement. Leur unique sous-produit est de la vapeur d'eau, faisant de ces moteurs une solution réellement propre sur le plan des gaz à effet de serre. Cette performance s'explique par le processus même de combustion de l'hydrogène. En réagissant avec l'oxygène de l'air, il libère de l'énergie tout en produisant uniquement de l'eau. Cela contraste fortement avec la combustion des énergies fossiles, où le carbone du carburant se combine à l'oxygène pour former du CO2. Éliminer ces émissions à la source représente une avancée majeure vers une industrie automobile plus vertueuse. Certes, les HEV et les FEF améliorent le rendement énergétique et réduisent les émissions par rapport aux véhicules essence classiques. Toutefois, leur dépendance à l'essence persiste. Chaque trajet génère encore du CO2, même en moindre quantité.
En comparaison, les moteurs à hydrogène offrent une véritable expérience de conduite sans émissions, à condition que l'hydrogène soit produit de manière durable. Il faut également considérer les émissions sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule. Les HEV et FEF nécessitent des batteries gourmandes en métaux rares et coûteuses en énergie lors de leur fabrication. Les moteurs à hydrogène contournent en partie ces problématiques. L'hydrogène peut être produit à partir de sources renouvelables, comme l'énergie éolienne ou solaire, ce qui rend son cycle de production généralement plus durable que celui des batteries. En matière de rendement énergétique, les moteurs à hydrogène se rapprochent des moteurs thermiques classiques, voire les surpassent dans certains cas. Cette caractéristique est particulièrement pertinente pour les applications lourdes, où les moteurs à combustion d'hydrogène maintiennent un rendement élevé, même sous forte charge, là où les piles à combustible ont tendance à perdre en performance. Cela les rend idéaux pour les véhicules nécessitant une puissance élevée, comme les poids lourds. Dans un monde confronté à l'urgence climatique et à la raréfaction des ressources, la technologie développée par Toyota apparaît comme une véritable lueur d'espoir. Elle promet un transport plus propre, sans sacrifier ni la performance ni la praticité. Un autre objectif fondamental de Toyota est de tendre vers une neutralité carbone totale, c'est-à-dire sans aucune empreinte carbone. Pour y parvenir, l'entreprise mise à la fois sur l'hydrogène et sur les véhicules électriques. Lorsqu'il est utilisé dans des piles à combustible ou dans des moteurs thermiques, l'hydrogène ne produit que de la vapeur d'eau, un atout indéniable par rapport aux énergies fossiles. Mais la stratégie de Toyota ne se limite pas aux voitures particulières, elle s'étend aux camions et aux autobus, des segments essentiels pour une mobilité durable. Bien que Toyota poursuive également le développement de véhicules électriques, la marque est consciente des limites actuelles de cette technologie, comme le temps de recharge ou l'impact environnemental de la production et du recyclage des batteries. C'est pourquoi Toyota prévoit d'offrir une gamme variée, des véhicules à pile à hydrogène, des hybrides rechargeables et des 100% électriques. Une approche flexible, capable de répondre aux besoins de conducteurs variés et à des contextes géographiques différents. Car Toyota sait que chaque région a ses spécificités énergétiques et environnementales. Là où l'électricité d'origine renouvelable est abondante, les voitures électriques s'imposent naturellement. Ailleurs, dans des zones où la production d'hydrogène vert est plus adaptée, les véhicules à hydrogène constituent une alternative plus pertinente. L'objectif est de donner à chacun la possibilité de passer à une énergie plus propre, en tenant compte des réalités locales. Au-delà des véhicules eux-mêmes, Toyota agit également sur l'ensemble de ses processus industriels. L'entreprise s'emploie à rendre ses US. Les moteurs à hydrogène développés par Toyota représentent une avancée remarquable dans le domaine de la mobilité propre. Mais ce progrès s'accompagne de défis notables. L'un des principaux obstacles reste le manque d'infrastructures adaptées au ravitaillement en hydrogène, encore bien loin des réseaux bien établis pour l'essence ou la recharge des véhicules électriques. En effet, l'hydrogène nécessite des systèmes de stockage et de distribution spécialisés, en raison de sa forte inflammabilité et de sa faible densité. Mettre en place un réseau de ravitaillement accessible à grande échelle demande des investissements considérables et une coordination étroite entre les acteurs publics et privés. À cela s'ajoute le défi de la sécurité. La manipulation de l'hydrogène exige des précautions rigoureuses. Pour y répondre, Toyota mise sur une ingénierie de pointe et des protocoles de sécurité renforcés. La marque développe des systèmes de réservoirs de grande capacité, associés à des capteurs avancés capables de détecter la moindre fuite et de prévenir tout incident. Mais assurer la sécurité publique ne se limite pas aux normes techniques, il est essentiel de sensibiliser le grand public à la manipulation de l'hydrogène. Former chacun aux bonnes pratiques de stockage, de transport et d'utilisation de ce carburant est une étape cruciale pour minimiser les risques. Toutefois, déployer une telle éducation à grande échelle demande du temps et des ressources. Il faudra concevoir des programmes de formation complets et s'assurer qu'ils atteignent le plus grand nombre. Malgré ces défis, l'enthousiasme autour du potentiel des moteurs à hydrogène est immense. Ils offrent une alternative plus propre et durable aux véhicules à essence, sans rejet polluant. De plus, les piles à hydrogène représentent un moyen très efficace de stocker l'énergie, ce qui pourrait favoriser l'utilisation accrue des sources renouvelables et contribuer à la stabilité des réseaux électriques. Si nous parvenons à relever les défis de la sensibilisation à la sécurité et à garantir une compréhension partagée des risques, nous pourrons pleinement exploiter cette technologie tout en plaçant la sécurité au cœur de nos priorités. Cela nécessitera une collaboration étroite entre gouvernements, entreprises et établissements éducatifs. Ensemble, nous pourrons bâtir un avenir où l'hydrogène joue un rôle clé dans un système de transport plus durable. Le concept de zéro émission en matière de mobilité est particulièrement pertinent dans un monde de plus en plus préoccupé par le changement climatique et la pollution. En supprimant les gaz nocifs rejetés dans l'atmosphère, on protège non seulement les travailleurs et les consommateurs, mais aussi l'environnement dans son ensemble. Les moteurs à hydrogène permettent ainsi de retrouver le plaisir de conduite des moteurs thermiques classiques, mais sans la culpabilité écologique. L'expérience de conduite reste aussi engageante qu'avec une motorisation traditionnelle, tout en étant plus propre et plus sûre.
Ce point est essentiel pour maintenir l'adhésion des consommateurs, notamment parmi ceux qui hésitent encore à passer à l'électrique par crainte d'une autonomie limitée ou d'une perte de performance. Sur le plan technique, Toyota investit massivement dans la technologie des piles à hydrogène depuis plus de 2 décennies. En 2014, le constructeur a lancé la Mirai, premier véhicule électrique à piles à hydrogène produit en série au monde. Depuis, ce modèle a connu de nombreuses évolutions et améliorations. Alors qu'un moteur à combustion interne ne convertit qu'environ 20 à 30% de l'énergie du carburant en puissance mécanique, les piles à hydrogène permettent de transformer près de 60% de l'énergie en puissance utilisable. Ce rendement supérieur en fait une solution à la fois plus écologique et plus efficiente. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir d'autres contenus passionnants. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos innovantes.